Hey, what's up, toute nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment faire. Là en fait je vais juste vous montrer un petit peu les prérequis d'un bot Discord en Python. Donc voilà, pour ceux qui veulent commencer à faire un bot Python. Donc voilà, donc tout d'abord il faudra aller sur ces trois sites: Discord Developer Portal, Python et Visual Studio Code ou Sublime Text ou PyCharm, n'importe quoi. Donc c'est juste un IDE, donc un truc pour coder quoi, un logiciel pour coder. Voilà, du coup tout d'abord il faudra installer Python. Donc moi je vais pas le faire, mais assurez-vous d'avoir bien coché add to path quand vous lancez Python. Donc c'est ça, voilà, faut bien cocher ça. Donc voilà, du coup ça c'est fait, donc vous prenez la version que vous voulez et ensuite VS Code, tu l'installes et puis voilà, donc tu coches la plupart des trucs, c'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais pas m'éterniser sur ça, il y a plein de tutos sur internet. Donc voilà, si tu connais pas le Python, ça sert à rien de commencer à apprendre à créer un bot Discord. Donc là ensuite tu vas aller sur Discord Developer et tu vas te connecter et créer une nouvelle application. Donc moi je vais pas le faire parce que je suis rich limited tellement j'en ai, donc je vais pas le faire. Mais en gros, quand tu seras sur l'application, où est-ce que c'est ça? Une fois que tu seras dans l'application, tu vas tomber sur ça. Faudra que tu ailles dans bot et que tu fasses add bot. Et du coup, là, tu auras une case add bot. Tu l'ajoutes et tu t'envoies sur une interface comme ceci. Et là, ce sera parfait. Donc, ce que je te conseille de faire déjà, c'est de cocher ces deux trucs qui peuvent être intéressants pour récupérer des données du serveur, comme par exemple, je sais pas moi, mettre un rôle à tous les membres du serveur. Ce qu'on peut pas faire si on coche pas ça, enfin bref. Quelques trucs qui sont un peu chiants. Donc ici c'est le token, donc je vais vous le montrer, mais de toute façon je le régénérerai, je le recréerai quand je serai en off. Donc voilà, du coup le token ça sert à ça, et c'est ce qui permet de te connecter au bot via n'importe quel moyen, mais là on va faire un bot, donc on va pas vraiment l'utiliser à des fins malveillantes. Voilà, donc pour ça, là on peut changer l'app et le nom du bot. Donc voilà, du coup, ce que vous allez faire en premier, c'est ouvrir votre CMD et mettre tout simplement pip install discord py. Comme ceci. Donc moi je vais pas le faire parce que, enfin en vrai je peux le faire. Donc ce qui va se passer, ça va tout simplement t'installer juste la librairie Discord pour que tu n'aies aucun problème. Ensuite, tu ouvres ton éditeur de code, donc pour nous c'est Visual Studio Code. Non, attends, avant on va juste créer un dossier. Tac. Je vais créer un dossier. Donc ici, je fais nouveau dossier, tuto, ou juste le bot. Ouais, je vais mettre juste bot avec un check, voilà. Donc une fois que tu as ça, donc moi j'ai mis le fait qu'en plus je puisse ouvrir avec code directement, du coup je vais juste faire un clic droit ouvrir avec code. Voilà. Donc j'arrive sur un truc comme ça, donc moi c'est violet, mais c'est juste parce que j'ai un thème. D'ailleurs je vais l'enlever pour les vidéos, ça va me changer un peu. Donc voilà, du coup tu vas arriver sur un interface comme ça si tu n'as jamais utilisé Visual Studio Code. Pour créer un dossier, pour créer un fichier, c'est là, pour créer un dossier, c'est ici. Et ça c'est juste pour upload, pour actualiser tout ce qu'il y a ici. Donc voilà, du coup tout d'abord on va créer un dossier qui va s'appeler main.py et un dossier qui va s'appeler config. Alors config.py comme ceci. Donc dans le config c'est là où on mettra un petit peu le token, le préfixe et genre d'autres variables qui peuvent être assez intéressantes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une variable, donc c'est un nom, donc n'importe quoi. Donc là j'ai mis var est égal à, et là donc ça peut être un int, un string, un booléen et une liste.
Donc en gros c'est, je crois que j'en ai oublié un, mais en gros c'est, par exemple si là je mets, donc pour ceux qui ont jamais utilisé Python, LMAO, en gros le mot var veut dire LMAO, voilà. Bon. C'est pas trop compliqué. Bon, après je dis ça vraiment pour les débutants qui n'ont jamais utilisé Python. Donc tout d'abord on va aller dans le main et on va commencer par importer notre librairie Discord. Voilà, donc comme ceci, donc si tu fais clic gauche, CTRL clic, tu tombes dans la librairie avec tout ce bordel. Simplement une librairie quoi, Discord PY. Ensuite je vais faire from discord.ext import comment. Donc, ensuite on va créer du coup une variable qui s'appelle client qui va comporter du coup le préfixe et juste le préfixe en fait, enfin c'est le préfixe et il peut y avoir une description mais je vais pas mettre une description, donc on va faire client est égal client.bot, on ouvre parce que c'est une c'est pas client, c'est non, si peut-être si c'est comments.bot, j'ai pas l'habitude avec cette couleur. Comments.bot, je vais faire ça. Donc là, comment.bot, et dedans on va mettre comment préfixe qui sera égal à une variable qui s'appellera préfixe. Donc là ils me le mettent en jaune parce qu'ils la trouvent pas, mais parce qu'on va la noter ici. Donc pour l'instant je vais la laisser ici, et voilà. Donc on peut aussi mettre une description ici, donc voilà, on peut mettre une description. Je vais pas le faire mais voilà, c'est juste avec ça, et là tu mets ta description. Voilà, du coup je vais pas le faire, donc on va laisser ça comme ça. Ensuite ce que je vais faire c'est tout en bas, vraiment tout en bas, je vais mettre le client.run, donc c'est ce qui sert à lancer le bot. Et là comme pareil je mets une variable qui sera ici qui s'appelle token. J'espère que c'est assez clair. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes variables ici, donc on va faire token est égal un string, donc une chaîne de caractères, et là je vais mettre préfixe est égal aussi une chaîne de caractères. Donc là-haut ce sera mon token, donc enfin pas le mien mais le token du bot qui est ici, je le rappelle. Donc voilà, et ici je vais mettre le préfixe. Donc mon préfixe, moi j'aime bien mettre plus, donc je laisse tout le temps en plus, voilà. Donc là bah il trouve pas encore, c'est normal parce que je lui ai pas demandé d'aller chercher dans le dossier. Donc là je vais aller chercher dans le dossier, je vais faire depuis config, on va importer, donc on peut faire import all avec une étoile, ou alors on peut faire import, moi je préfère donc le nom de la variable, virgule, s'il y a une autre variable, le nom d'une autre variable. Voilà. Donc là le bot est prêt à être lancé déjà, mais pour être sûr qu'il soit lancé, je vais demander un print dans la console. Donc pour faire un print quand il se lance, c'est une fonction qui s'appelle. Donc là on fait client.event déjà. Voilà. Ensuite on fait. Alors est-ce qu'il y a besoin de ça? Je sais même plus. Oui je crois. Client.event. Ensuite on fait async def on ready. Ça c'est la fonction. C'est bizarre, c'est trop bizarre, ça se met pas en bleu. Et là du coup dedans le onReady on va pouvoir choisir plusieurs choses. Donc je vais vous dire vite fait. Donc d'abord on va faire un print. Alors le print, pour ceux qui savent pas encore une fois, c'est un truc qui sert juste en fait à imprimer dans le terminal. Donc en gros quand le bot sera allumé dans le terminal, donc ça c'est un terminal, bah ça va print je suis online, tu vois, par exemple. Bon là c'est de la merde mais voilà, il me dira ça. Donc bah écoute, je vais mettre je suis online, comme ça.
Et ensuite, on va faire on peut faire ça. Donc là, vu que c'est une fonction qui est asyncée, on est obligé de mettre un wait pour éviter que ça fasse du bordel. Donc là, je vais faire juste un petit client.change présence. Donc ça va être pour changer. Donc par exemple, à quoi est-ce qu'il joue et aussi s'il est offline, online, ne pas déranger et AFK. Donc là, change présence, c'est une fonction. Donc là, à l'intérieur, on va mettre activity. Comme ça, je vais bien mettre des espaces entre les égales. Mais on n'est pas obligé en Python. Discord.game. Donc là, à quoi est-ce qu'il va jouer? On ouvre les parenthèses. Et là, je vais mettre YouTube. Voilà, par exemple. Donc voilà, du coup, là, le bot est prêt. Mais il n'aura pas de commande. Du coup, on va lui faire une petite commande vite fait. Ça peut être cool pour un premier tuto que de vous laisser juste avec un bot qui s'allume. Donc là, c'est à quoi est-ce qu'il va jouer. Là, ça va être écrit dans le chat du terminal. Donc ici, on va faire la première commande qui sera... j'ai oublié l'arrobase ici. J'ai oublié qu'il y avait arrobase. Donc voilà, du coup, comme je disais, ici, on va faire un petit arrobase client.comment. Donc là, c'est client, donc le préfixe en gros, enfin le bot littéralement, plus command. Client.command, je crois que le client event, pas besoin de ça. Client.event, client.command, et là on va faire pareil, async def. Donc ensuite, après le def, ce sera le nom de ta commande, donc par exemple salut. On ferme ça, donc là ça c'est une fonction. Deux points, entrée. Faut faire un tab si t'es pas sur VS Code. Et ensuite, là on va faire... Alors, donc là on va mettre dans cet argument le CTX. Donc en gros le CTX c'est quoi? C'est le contexte, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans Discord que le bot peut récupérer. Donc le nombre de membres, le nombre de messages, les messages, tout quoi. Donc là on va juste faire du coup on va faire un await parce qu'il faut toujours awaiter en fait quand c'est une fonction asyncée. Await ctx.send, on ouvre les Tinky Me là et on met ça, et là je vais mettre juste ce qui va me répondre, donc salut à toi. Voilà, donc bah voilà en fait hein, donc ça c'est le client quand même. Salut à toi, et puis voilà. Donc là le bot est prêt à être lancé, donc pour le lancer tu peux faire F5 ou clic droit. Je vais pas chercher là-dedans, mais voilà, ici, ou t'appuies ici, je vais appuyer là. Au moment où t'appuies, t'as un terminal qui se lance, ça exécute le fichier ici, et là comme tu peux le voir, ça met qu'il est en ligne, sans erreur. Donc là, si je vais ici, donc je vais juste l'inviter, c'est un peu bête, donc URL générateur, parce que ça a changé maintenant, bot, administrateur, copier. Voilà, le bot est ici, et comme vous pouvez le voir, il est en ligne, et il joue à YouTube. Et si je fais plus salut, il va me répondre salut à toi. Donc voilà, du coup c'était juste une première vidéo pour vous expliquer vite fait comment débuter pour un bot, avoir les prérequis, et plus tard on fera des commandes un petit peu plus poussées, comme par exemple des nukes de channel, ou des choses qui peuvent être assez intéressantes. Donc voilà, du coup, voilà, j'ai envie de faire une petite série comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, donc voilà. Du coup, voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que le lien de ce code sera dans la description, sur un pass bin, on verra bien.
Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera vachement plaisir. Salut!